ce qui concerne les différentes sessions, nous avons commencé par la CNU hier matin. Et il a été question vraiment de l'importance du médecin généraliste dans la politique et la politique maladie universelle. Nous sommes la porte d'entrée du système sanitaire. C'est nous que les patients viennent voir en premier. Et nous devons vraiment tout faire en tant que médecin généraliste pour que la politique de couverture maladie universelle vraiment puisse vraiment réussir. Voilà, c'est vraiment important. Et le médecin généraliste a une part très importante vraiment à jouer. Donc, deuxièmement, l'ordre des médecins a eu aussi intervenu dans la session qui avait pour titre la déontologie et l'éthique. Et pour ceux qui sont médecins, comme on l'a dit, il faut s'inscrire à l'ordre, aussi c'est pour être à jour à l'ordre. Il y avait aussi les sages-femmes au milieu de nous, des infirmiers. Il sait aussi que vous avez aussi vos ordres également. Soyez aussi à jour dans vos ordres. Inscrivez-vous également à vos ordres. Parce que c'est l'ordre, c'est vrai, qui nous protège. Il faudrait que nous puissions prendre en charge les pathologies chroniques, mais surtout en tant que médecin généraliste, connaître aussi nos limites. C'est vrai que nous sommes des médecins de premier contact, comme on le dit, nous sommes des médecins généralistes, on fait tout. Que ce soit la prostate, l'estomac, les yeux, les oreilles, on traite tout. Mais s'il y a des PORL, c'est parce qu'il y a des choses qu'il peut faire, ou bien qu'il doit faire, que nous ne pouvons pas faire en tant que médecin généraliste. S'il y a des médecins diabétologues, c'est qu'il y a des choses, des prises en charge qu'il peut faire, que nous ne pouvons pas faire. Voilà, donc nous devons connaître nos limites, nous devons prendre en charge, c'est vrai, mais nous devons connaître nos limites. Au terme aussi de ce congrès, nous devons savoir que nous avons décidé de signer 2 conventions avec le CEDRAO ainsi que la structure qui nous a parlé de l'intelligence artificielle. Il y a d'autres aussi qui nous ont approchés au terme de ce congrès, voilà, pour qu'il y ait vraiment des conventions pour nous aider. Mais je pense qu'avec le temps, nous allons informer tout le monde. Nous devons aussi approfondir, et pas les recommandations, plutôt les rapports des différentes sessions. Nous devons approfondir nos connaissances et collaborer davantage avec les spécialités pour qu'il y ait une étroite collaboration entre nous. Et en ce qui concerne la clinique, comme il faudrait qu'il y ait une conscience en ce qui nous concerne. On doit aussi restaurer une confiance entre le médecin et le patient. Pour les plaintes envers le personnel médical, il y a beaucoup de choses que les personnes nous les reprochent. Mais nous, en tant que médecin, en tant qu'ingénieur, en tant que sage-femme, même étudiant en médecine, nous devons savoir notre place et faire tout pour protéger notre corporation. Comment l'approche entre le médecin et la population. Voilà, comme on dit, si Michel, c'est société de la médecine générale et médecine de famille. Il faudrait qu'il y ait une bonne collaboration de médecins et surtout pour que chaque famille puisse avoir, pourquoi pas, son médecin. C'est vrai qu'il y a l'importance, mais nous devons, il ne peut pas remplacer le côté humain de la médecine. C'est vraiment important. Donc, ce sont là les différentes recommandations que nous avons eues pour cette conférence, pour ce congrès, ce que nous devons vraiment retenir. Voilà, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde. J'aimerais déjà dire merci à tout le monde. Merci pour ces 2 jours. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'activités que vous avez laissées pour être là, mais vous avez voulu être les acteurs, comment je peux dire, les témoins de ce premier congrès de la Société de médecine générale. Et tout ce que nous disons, c'est qu'on doit retenir que le médecin général n'est pas une médecine de seconde ordre. Et que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des médecins. Alors, comme tout autre médecin, et nous sommes la porte d'entrée du système sanitaire, nous sommes la base d'une pyramide. Et sans que cette base, si la base n'est pas solide, nous, médecins, qui sommes médecins généralistes, nous formons cette base-là, la pyramide sanitaire va s'effondrer. Donc, je dis que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des médecins, nous devons considérer ça dans toute cette attitude de médecins. Nous sommes des médecins et nous ne sommes pas n'importe qui. Au terme de ce point que je veux nous retenir, le médecin généraliste n'est pas n'importe qui. Merci beaucoup. J'ai presque envie de dire, sans critiquer les autres sociétés savantes, c'est la plus grande des sociétés savantes.
on veut comptabiliser, qui peut s'inscrire dans la team? C'est tous les médecins généralistes, n'est-ce pas? Qui sont les médecins les plus nombreux? Dans le premier congrès de la Société ivoirienne de médecine générale et de médecine de famille, je ressens vraiment une très grande fierté, un très grand honneur. Hein, et le PCO l'a précisé, les échanges ont confirmé que le médecin généraliste est la clé de voûte de la pyramide sanitaire. Il est le premier recours, il est le pilier de continuité, il est garant d'une prise en charge globale et humaine. Et donc je remercie chaleureusement tous les participants, tous les conférenciers, tous les partenaires qui sont peut-être déjà partis pour la richesse de leur contribution. Et donc, chers collègues, ce congrès n'est pas une fin, c'est le début, hein. C'est le début, un point de départ, parce qu'ensemble, faisons rayonner la médecine générale en Côte d'Ivoire et au-delà. Donc, je voudrais sans plus tarder déclarer clos ce premier congrès en souhaitant à chacun un retour fructueux dans ses activités respectives. Je vous remercie. Et le prochain PCO du deuxième congrès, la CIMDEN aura lieu le 23 et le 24 octobre 2010. Je crois que Madame la Présidente va vous donner. On a pensé à l'intelligence artificielle et la médecine générale. Quel avenir? Merci. MG 2027, c'est Abidjan. Tous les médecins généralistes du monde entier, ça sera du balèze. Je sais que tous ceux qui sont assis là-bas seront dans le comité.